Bonjour, Stéphane Groslo de Compo Expert. Nous sommes aujourd'hui à Dijon, sur un stade qui accueille un club professionnel de Ligue 2. Et je suis accompagné de Stéphane Maître. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, alors Stéphane Maître, je travaille chez Parc et Sport depuis 5 ans. J'ai été spécialement embauché pour entretenir ce terrain et maintenant j'entretiens aussi des terrains supplémentaires que le club a fait construire. En plus de ce stade où nous sommes présents aujourd'hui, j'ai 3 terrains et demi sur le nouveau centre d'entraînement, plus 2 terrains sur l'ancien centre d'entraînement et plus un terrain de rugby. Alors Stéphane, concernant la création justement de tous ces terrains, je crois que tu as généralisé l'emploi de nos 2 bioactivateurs de sol, l'un qui s'appelle Agrosil LR2 et l'autre qui s'appelle Agrosil Algin. Qu'est-ce qui a fait que tu as généralisé l'emploi après l'avoir testé sur un terrain et en clair, qu'est-ce que tu as observé comme résultat? J'ai vraiment testé les 2 produits en même temps et au moment des créations. Et on a commencé par ce terrain qui était plaqué. On a fait celui-là et le terrain de rugby qui était en réfection aussi, qui était un terrain plaqué aussi. D'accord. Mais qui n'était pas sur un substrat élaboré, qui était sur un substrat terre-sable. Et on a vu le résultat très rapidement avec un très très bon enracinement en fait. Donc suite au bon résultat qu'on a eu sur ces 2 premiers terrains, on a fait les autres terrains en création qu'on a fait. On a refait le même protocole et on a eu les mêmes résultats. Mais en plus, c'était sur des terrains semés. Sur les terrains plaqués ou semés, on a eu vraiment les mêmes résultats. Voilà, ce que tu as observé essentiellement, c'est cet enracinement. Et d'autant plus intéressant ici que c'était un plaquage et qu'il fallait faire sortir le système racinaire de ce plaquage d'origine pour aller parce que explorer. Vraiment, il y a une grande différence entre le substrat élaboré qu'on a et vraiment le plaquage qui était un plaquage terre-sable. Voilà. Super. Et en plus, les 2 terrains ont été plaqués à une semaine d'intervalle à des moments de l'année où on était passé en alerte canicule, on a eu des 40 degrés sur Dijon et on a eu malgré cette forte température un très bon enracinement sur les deux terrains. Et ensuite ça marchait d'autant mieux sur le centre d'entraînement qu'on était sur un semi, donc sur un substrat homogène sur toute la profondeur de sol à disposition pour le gazon. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Je ne dis pas que dans le futur, je ne puisse pas peut-être le retester. Mais pour l'instant, je préfère passer en Floradine Racine et puis Agrosil Algin juste pour la biostimulation. Le double effet à la fois sur la racine et sur le... Ça me semble plus approprié que réellement d'apporter du LR2 qui va être un petit peu compliqué à faire pénétrer à travers les trous d'aération. C'est vrai, il nécessite pas mal d'eau pour pouvoir justement se déliter. Floradine Twin Racine a été fait pour ça, c'est une très très bonne solution. Donc, merci beaucoup Stéphane je t'en prie. pour ce témoignage et puis on te remercie aussi pour la confiance que tu nous accordes à nous Compo Expert et notre distributeur partenaire local Naturalis. Écoutez, c'était un choix judicieux pour nous et puis un bon choix pour vous aussi de faire des tests avec nous. Exactement.